Comme beaucoup, Ashley Gillian a grand besoin d'un soin capillaire après le confinement. Lorsque son salon de coiffure a rouvert ses portes, elle faisait donc partie des premiers clients à s'y rendre. C'est assez agréable, j'en avais vraiment besoin. Les racines étaient un peu abîmées, mais maintenant ça va. Design dei Capelli à Arvada, dans le Colorado, a fermé le 19 mars lorsque l'ordre de confinement est entré en vigueur. Mon Dieu, on a l'impression de vivre à nouveau. Mais si le salon de Mallory Richards était déjà propre auparavant, il l'est encore plus maintenant. Les clients attendent à l'extérieur en attendant d'être appelés. Prise de température, désinfectant pour les mains et questionnaire de santé sont également nécessaires avant d'entrer. Enfin, à l'intérieur, les postes de travail ont été espacés les uns des autres. On s'assure que les clients se sentent à l'aise et en sécurité, et du coup, on se sent nous aussi à l'aise et en sécurité. Il s'agit d'ailleurs de la principale préoccupation dans cette ville de 120 000 habitants, où la sécurité est devenue le mot-clé, de même qu'un argument de vente. Je pense que l'une des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées en ce moment est d'ouvrir leurs portes et d'attendre que ces clients reviennent. Daniel Riley, qui dirige l'association de développement économique d'Arvada, souhaite que les magasins prennent une part active à la promotion de la sécurité auprès du public. Il espère également que les 2,5 millions de dollars de prêts sans intérêt débloqués par la ville les aideront à se remettre sur pied. Si on ne regarde que le segment des petites entreprises, des entreprises indépendantes et familiales, ils sont au plus mal en ce moment. Je pense que les petites entreprises vont devoir prouver leur pertinence. Darin Debersmith, un expert en marketing qui a également vécu à Arvada, affirme que la pandémie va accélérer le passage au commerce électronique. Il indique par ailleurs que l'espace de vente en dur aux États-Unis est saturé d'au moins 25%. L'idée du propriétaire de la très petite entreprise est remise en question, je pense. Est-ce toutes ces petites boutiques de souvenirs et ces distilleries dont j'ai entendu parler seront réellement en mesure de survivre ? Cette boutique de vêtements pour enfants s'est orientée vers la vente en ligne pendant le confinement, ce qui a légèrement amorti l'impact financier. C'était assez dramatique, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais nous sommes toutes les deux mamans et nous essayons simplement de tirer le meilleur de la situation. De la même manière, des établissements comme Schoolhouse Kitchen et Libation attendent leur tour pour laisser le public revenir. Nous voulons clairement être en mesure d'ouvrir dès que possible, sans risquer la santé et la sécurité de quiconque, que ce soit pour nos clients ou nos employés. Mais rouvrir en toute sécurité n'implique pas forcément un retour à la normale des affaires. Je leur souhaite le meilleur et je sais que tout cela a été dur pour la plupart d'entre eux. À un moment également difficile pour les clients, à qui le massage du cuir chevelu avait beaucoup manqué. Nous sommes une communauté soudée et nous persévérons en faisant en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau.